Donc bonjour, je me présente Laurent Bergerot, ingénieur d'études au CNRS, et je vais vous parler de l'intégrateur 3D Sésame, autrement dit la visualisation spatialisée de données acoustiques et métriques pour navigateurs web. Donc le projet Sésame, c'est une ANR portée par Jean-Yves Blaise, qui est en deux parties, et cette partie-là est notamment portée par deux laboratoires, l'UMR MAP pour tout ce qui est dimension spatiale pour l'architecture patrimoniale, et le PRISM, le laboratoire PRISM pour tout ce qui est dimension sonore, données acoustiques, son spatialisé, sonification. Les objectifs de Sésame sont les suivants. Donc le but c'est de caractériser les édifices dans leur dimension à la fois architecturale et à la fois acoustique. Le but aussi, c'est de faire cela sur plusieurs édifices. Donc, il y a une nécessité de répétibilité et de comparabilité. Et une fois que toutes ces données sont acquises sur les différents édifices, l'objectif est de caractériser, de réaliser des analyses croisées sur ces différentes données, sur ces différents édifices. La chronologie de l'ANR est la suivante. Donc le lancement a eu lieu en décembre 2018. L'ANR est encore en cours à l'heure actuelle, elle devra finir en août 2022. Dans le cadre de cette partie de l'ANR, il y a eu trois périodes principales, donc notamment la mise en place du protocole d'acquisition entre février 2019 et juillet 2019, les acquisitions en tant que telles de septembre 2019 et février 2020, excusez-moi. Et enfin, le développement donc, de cet intégrateur qui devait donc intégrer toutes ces données acquises, donc qui a commencé en janvier 2020 et qui a terminé en juillet 2021, avec quelques modifications encore en septembre de cette année. Donc le corpus de cette partie de l'ANR, donc de Sésame, c'est 15 chapelles en Provence, dont vous avez l'adresse web au-dessus. Par laquelle vous pouvez accéder. Donc ces 15 chapelles sont réparties un peu au nord entre Aix-en-Provence, Manosque et la région du Luberon, on va dire, un peu au nord de Marseille. Donc elles ont été choisies pour leur comparabilité, des dimensions à peu près équivalentes, et surtout pour leur diversité en même temps, dû au fait que certaines sont dans des villages, certaines sont à la campagne. Voilà, certaines ont des transepts, d'autres non, d'autres c'est juste des toutes petites chapelles avec une seule nef, une petite nef, voire une très longue nef. Donc l'espace de travail, on est sur exclusivement l'intérieur des édifices, on n'a pas traité l'extérieur, excepté pour avoir le fond d'air au niveau acoustique. Donc il y a plusieurs contraintes donc, liées à ce corpus, donc au niveau notamment donc, des dimensions, donc des dimensions comparables mais relativement petites, et donc du coup le matériel et les protocoles d'acquisition devaient être adaptés en fonction. Donc notamment de lier aussi l'acquisition métrique et l'acquisition acoustique en même temps, puisqu'on faisait les deux en même temps sur chaque chapelle, donc avec deux équipes, avec deux méthodes de travail différentes, il fallait pouvoir s'accorder. Le but aussi c'était d'avoir un protocole léger, low cost. On devait prendre aussi en compte l'usage des édifices, car certains étaient totalement à l'abandon, d'autres étaient encore en usage dans le cadre notamment de culte. Il y avait un certain nombre d'édifices, donc ça c'est lié avec le temps d'acquisition, donc ce nombre d'édifices nous obligeait à un déplacement géographique assez important, et en même temps de voir du fait qu'on n'ait pas non plus un énorme temps pour les acquisitions globales, d'avoir un temps d'acquisition pour chaque chapelle relativement court, qui s'est résumé au final à une demi-journée par chapelle, aussi bien du point de vue métrique que du point de vue acoustique. Et enfin, une dernière contrainte, c'est l'accessibilité intérieure-extérieure, car comme je vous l'ai dit précédemment, au niveau du corpus, il y avait à la fois des chapelles qui étaient dans des villages, mais d'autres étaient en pleine campagne, d'autres étaient au sommet de montagne, d'autres étaient en plaine. Les conditions météorologiques ont aussi joué sur les contraintes, donc voilà, enfin, sur l'ensemble des acquisitions. Donc toutes ces contraintes spécifiques, elles nous ont obligés à créer donc un protocole de revue original, donc qui permettait de lier
à la fois les acquisitions métriques, donc acquisitions photogrammétriques notamment, et scan laser, mais de manière très ponctuelle. Le scan laser, on l'a très peu utilisé, et, et des acquisitions acoustiques. Et donc ces deux types d'acquisitions, donc à la fois métriques et acoustiques, ont été liés, pour ainsi dire, avec les relevés distaux, qui permettaient de relever chaque élément, chaque instrument de mesure du protocole. Voilà. Donc ce protocole nous a permis notamment d'avoir des nuages de points, des panoramiques pour ce qui est métrique, et des données issues de donc Eigenmike, c'est le micro utilisé par l'équipe du Prism pour relever des données, et donc notamment sur 32 voies et en Plane Wave Decomposition, en PWD, comme on appelle ça. Et donc les relevés distaux, eux, ont donné des fichiers DXF, et toutes ces données-là ont été mises ensuite dans l'intégrateur, représentées en tout cas dans l'intégrateur. Et donc, ce protocole original donc, a été appliqué sur les 15 chapelles, donc, notamment grâce à la mise en place d'une grille spatiale systématique portant les instruments d'émission-réception, qu'elles soient tant au niveau du son qu'au niveau de la métrique, de l'image, des dimensions, des mesures. Donc là, c'est un cas de relevé. Tout ce qui est représenté en EG, EC, ED sont des enceintes, et les positions MA et MC sont les positions, les deux positions du micro. Donc ces positions au niveau du son étaient fixes, mais évidemment les relevés, donc représentés par les points CG, CD, CC, CH, NH, NG, eux sont des relevés spatiaux, donc architecturaux, et qui forcément, en fonction de la chapelle, évoluaient, variaient. Mais c'était une grille donc avec une partie donc, qui était fixe au niveau des dimensions, au niveau du son, par contre qui était modulable au niveau des relevés architecturaux. Donc le matériel qu'on a utilisé, donc évidemment les appareils photo, pour la documentation, mais aussi pour quelques relevés photogrammétriques. Une caméra i360, donc qui a un prix très modeste au vu des matériels d'acquisition utilisés d'habitude. Donc ils nous ont permis de faire tous les panoramiques évidemment, mais aussi de faire le relevé photogrammétrique. Donc comme je vous avais dit précédemment, le scanner 3D est utilisé de manière très occasionnelle. Bon, je le mentionne quand même, mais c'est très occasionnel. Il y a donc le niveau 3 axes UEPAR qui était, on en avait deux, qui étaient pour mettre sur le même plan tous les instruments de relevé acoustique. Le disto Leica donc, qui permettait de lier les deux protocoles. Et enfin, les deux éléments, les deux matériels en bas à droite sont donc le microphone Eigenmike, donc un microphone à 32 voix. Donc, vous voyez, les petites capsules représentent des petits micros, et il y en a 32 sur ce micro. Et enfin, des haut-parleurs. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter l'intégrateur 3D, issu donc de toutes les réflexions qu'on a eues autour de toutes ces données collectées. Donc son rôle intégrateur 3D, c'est le suivant, c'est de pouvoir intégrer donc des données métriques, donc les données métriques qui ont été acquises grâce aux appareils photo 360 et éventuellement de temps en temps au scanner, ainsi qu'avec le disto, donc qui ont donné donc des nuages de points et des fichiers DXF, ainsi qu'un aperçu du processus photogrammétrique. La caméra i360 a permis aussi de récupérer des données visuelles, donc des panoramas 360. Et le disto Leica a permis notamment de récupérer des photos du disto, donc qui ont été aussi intégrées dans cet intégrateur 3D. Le rôle donc aussi de cet intégrateur 3D, c'est évidemment d'intégrer les indicateurs acoustiques sur le même plan que les indications métriques. Donc on a du coup des indicateurs acoustiques quantitatifs représentés par des métaphores visuelles. Donc c'est des transformations issues donc des données son en format visuel pour que ça puisse être interprété dans le navigateur. Et enfin des liens vers des visuels plus grand public, notamment des visuels des données acoustiques de manière 2D. Donc voilà à quoi ressemble l'intégrateur 3D, donc son format actuel. Comme vous voyez à gauche, il y a donc un panneau avec plein d'outils. En haut, un panneau qui permet de sélectionner les différents chantiers.
et au milieu donc l'objet en soi, c'est-à-dire l'édifice en soi, notamment ici une représentation en nuage de points de la chapelle de Pierre-Rue, de Saint-Pierre à Pierre-Rue. Donc, ce navigateur, cet intégrateur a été créé à partir de Potery, donc une librairie permettant de gérer tout ce qui est nuage de points. Donc, tout ce qui est en bleu a été est issu donc directement de Potery, donc c'est l'interface en général, mais sur laquelle on a rajouté donc une surcouche JavaScript, nous permettant donc notamment de pouvoir au-dessus accéder aux différents édifices, aux différentes chapelles. En bas, donc, des choses qui sont de l'ordre des informations institutionnelles, donc présentant notamment le projet Sésame, l'ANR, et aussi les informations sur Potery, et aussi les mentions légales. À gauche, donc, on a le menu, la barre d'outils, donc toujours de Potery, auquel on a ajouté, donc dans l'encadré rouge, on peut voir là, nos outils personnalisés, donc comprenant au-dessus tout ce qui est les outils relatifs aux données brutes, les outils relatifs aux mesures, aux calculs sur ces données brutes, donc tout ça pour ce qui est architectural, et enfin les outils concernant les données acoustiques. Et enfin, à droite, ce qu'on a rajouté comme surcouche JavaScript, c'est des menus qui sont ouverts à partir donc, des petits de la barre de gauche, des outils, la barre d'outils est de gauche, et donc qui permettent d'accéder à différents menus pour pouvoir, on va dire, gérer les différentes informations qui sont présentées ici à l'écran. Donc l'intégrateur mélange à la fois des données donc, issues du réel, donc des données quand même traitées, notamment le nuage de points, donc ici c'est le nuage de points donc de cette chapelle, de Pierre-Rue, et également les métaphores, donc les fameuses métaphores des visuels qui concernent l'acoustique, notamment ici donc cette sphère avec différentes couleurs représentant donc les différents niveaux de son. Le rouge, le son plus fort, le bleu, le son moins fort. Donc, comme sous-entendu précédemment, donc il y a eu 3 types de données qui ont été intégrées. Donc, tout d'abord, il y a eu les données brutes, ou du moins peu traitées. Donc, cela concerne notamment donc toutes les données qui sont au-dessus là. Donc, l'affichage donc des DXF comme ici, l'affichage des différentes données, des différentes images issues du disto, l'affichage des panoramiques. Et l'affichage, donc ici on voit en vert l'affichage des niveaux laser, en fait représenté par un découpage du nuage de points qui permet donc de retracer les différents niveaux, les 2 niveaux laser qui ont été utilisés lors de ces acquisitions. En deuxième cas de données qui ont été intégrées, c'est les données qui ont été calculées. Donc, calculées à partir de données brutes, donc notamment du nuage de points, des données du DXF, entre autres. Donc, par exemple, là, on a pu, à partir des données, donc à partir du nuage de points, pouvoir faire un système qui permet de calculer par segmentation, par voxel du nuage de points, le volume approximatif de la chapelle. Donc là, notamment, c'est un découpage, donc il y a une boîte englobante, donc un cube qui entoure l'ensemble du nuage de points, qui est découpé en 24 morceaux en X, en Y et en Z, et qui ensuite, par un algorithme, permet d'enlever les cubes qui ne sont pas, qui sont en dehors, on va dire, du nuage de points. Donc, ce qui permet d'avoir la forme approximative du nuage de points et donc de calculer son volume approximatif. Donc là, sur la vidéo, notamment, vous voyez la manipulation donc, de cette visualisation du volume. Donc, comme vous voyez, c'est sur 24 points. Au-dessus, donc, on a les voxels de l'enveloppe. Là, on a les voxels intérieurs qui s'affichent. Et donc, on peut voir aussi le volume total qui a été calculé donc, en mètres cubes, 372 mètres cubes. Donc, c'est un volume approximatif, évidemment, mais qui permet quand même de faire des comparaisons entre chapelles. Et des 3 sliders sur en X, Y et en Z qui permettent donc de réduire, on va dire, le nombre de volumes affichés pour voir un peu des sortes de tranches, on va dire, de ce volume calculé. Voilà.
Et enfin, donc le troisième type de données, donc c'est les données acoustiques, donc les dernières qui ont été intégrées, car il fallait quand même réfléchir sur la manière de représenter justement ces données-là de manière assez correcte. Donc ça a été de longues réunions avec entre le MAP et le Prism pour savoir la meilleure façon de représenter ces données acoustiques. Donc la proposition est la suivante. Donc en ce qui concerne notamment les données PWD. Donc les données PWD, c'est la petite sphère que vous voyez avec plusieurs couleurs, que vous avez déjà vu avant, qui indique donc le PWD. En fait, le PWD décomposition, ça permet d'avoir, on avait 32 voix sur chaque micro, et la Plane Wave Décomposition permet de moyenner, on va dire, sur l'ensemble de la sphère, toutes ces données. Donc ce qui donne, on va dire, une sorte de carte de chaleur, une heatmap, et qui permet tout simplement d'afficher, on va dire, les zones les plus rouges sont l'endroit où la réception du son est la plus forte, les zones les plus bleues sont les endroits où les réceptions du son sont les plus faibles. Et donc là, en l'occurrence, le cercle rouge est devant, car il y a une petite boule blanche qui représente une des enceintes, c'est une enceinte centrale, et le son est émis depuis cette petite boule blanche, et c'est pour ça que le cercle rouge est au milieu, en face, sur la sphère représentant les données PWD. Donc là, une petite démonstration donc, de ce que c'est. Donc là, on a deux façons de ficher les données, donc de manière locale, de manière globale. Donc global, c'est-à-dire que les données sont calculées en fonction de l'ensemble du temps sur chaque paire, on va dire. Là, on est donc avec le micro central MC, et donc HPC, c'est la position du haut-parleur. Donc on a 8 couples comme ça de données, MC, HPC, MA pour le micro, l'autre position de micro. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Et donc les positions en local, c'est sur chaque intervalle de temps, on a en calcul, on va dire le maximum et le minimum. C'est pour ça qu'on a des couleurs assez contrastées comme ça, qui vont du rouge au bleu. Par contre, la version globale, c'est sur le temps entier, donc forcément, étant donné que le son à la fin diminue drastiquement, voire jusqu'à s'atténuer complètement, les premières données sont toutes rouges. Voilà. Les maximales sont vraiment, on va dire, maximisées, ce qu'elle veut dire. Voilà, c'est pour ça que c'est très rouge par rapport à la fin des intervalles où tout devient très bleu. Voilà, tout se refroidit, on va dire. Voilà, en ce qui concerne donc les données PWD. Donc voilà, on a intégré donc ces trois données dans l'intégrateur. Donc la place donc de cet intégrateur, comme vous l'avez vu au début, donc les objectifs étaient donc sur chaque édifice donc de caractériser les dimensions architecturales et les dimensions acoustiques, ce sur un ensemble d'édifices pour pouvoir en faire des analyses. Et donc, comme indiqué par la flèche rouge, la place d'intégrateur, on la voit assez clairement. On a réussi donc à intégrer ces données acoustiques et ces données métriques dans le même environnement pour pouvoir se représenter dans le même espace, et donc de différentes manières. Donc là, au-dessus, on voit tout ce qui est nuage de points et d'XF, tout ce qui est relevé d'XF, tout ce qui est photo et photo panoramique. En bas, on voit donc la fameuse boule PWD maintenant qu'on avait précédemment, et l'autre représentation que je n'ai point présentée, mais qui est la représentation sur 32 voix, donc de ces mêmes données acoustiques. Et enfin, donc, ce qui est en bleu encadré, c'est les données extérieures, voilà, par laquelle on peut accéder depuis l'intégrateur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'était la présentation de l'intégrateur Sésame, donc dispositif de visualisation spatialisée de données acoustiques et métriques pour navigateur web, qui a été développé dans le cadre de l'ANR Sésame. Un grand merci et à bientôt.